Du 19 au 21 mars, il y a la prochaine pièce des Chiens de Soleil qui va monter sur scène. Ça s'appelle Une symphonie banale, faite comme chez vous. Et la mise en scène est faite par Philippe Abec. Et puis, c'est un grand groupe quand même. 8 jeunes artistes de la scène qui prennent les planches pour marquer les 50 ans des programmes collégiaux à l'USB. Alors, on est accompagné de 3 membres, des Chiens de Soleil. Philippe Abec, Célia Deremette et Sébastien Papineau. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue dans les studios d'Envol 91 FM. D'abord, Philippe, si tu aimerais un petit peu nous mener un peu dans la création de cette pièce, parce que de ce que je comprends ici, c'est une pièce qu'on a voulu créer pour célébrer les 50 ans. Un peu? Un peu. Je crois que l'idée nous est venue après qu'on a commencé à créer la pièce. On a dit, hey, ça fait 50 ans, pourquoi pas? Donc, il y a un hasard là-dedans, c'est sûr. Au début évidemment, c'est un club de théâtre. Et donc, on s'est rencontrés au début, on a appris à se connaître un peu, puis on a décidé quelle sorte de spectacle qu'on voulait faire. Mm-hmm. Et dans les 2 dernières années, on a fait des créations collectives. Donc, on commençait avec rien et on menait avec un projet qu'on avait en tête. Et on a remarqué que ça nous prenait énormément de temps d'avoir un texte final. Oui, naturellement. Ça prend du temps et une création collective, c'est pas évident quand tu commences avec rien. Mm-hmm. Et donc, cette année, on a dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une pièce hybride? Donc, on l'a appelée hybride dans le sens que c'est un mélange de 2 choses. Alors, tous les comédiens, tous les artistes ont créé un monologue personnel qui parle un peu d'être un étudiant à l'université. Et ensuite, on a ajouté des scènes classiques du Michel Tremblay, du Ionesco, du Jean-Michel Ribes, du Molière, des dialogues, des scènes qui rentraient très bien dans le thème de l'éducation. Donc, on a mis tout ça ensemble avec une narration quelconque, j'imagine. Il y a une histoire qui se passe. D'accord. Bien qu'elle est un peu hasardeuse dans le sens qu'elle ne suit pas un ordre typique avec des personnages. Mm-hmm. Ils jouent eux, dans leur monologue, plus ou moins eux, avec un sens comique, et ils ont la chance de jouer différents personnages dans des scènes très, très classiques, si on veut. Ouais, c'est ça. Alors, vraiment hybride dans le sens qu'on va avoir des moments de transition en différentes scénettes et des monologues, le tout un peu mélangé au cours de la soirée. Je suis curieuse à entendre un petit peu le côté des comédiens. Sébastien, d'abord, ta participation, est-ce que tu fais les deux? Est-ce que tu fais un monologue et une scénette? Comment est-ce que tu as approché ce projet ici? Donc, on a généralement... on a décidé de vraiment faire que chaque comédien a un monologue puis a une scène à jouer. Donc, vraiment, on a tous un monologue puis une scène, puis moi, je joue dans mon monologue. Moi, je joue moi-même, un peu comme qu'est-ce que Phil a dit. Puis dans les scènes que je joue également, c'est un peu absurde, c'est un peu farfelu, mais... C'est une scène de Ionesco? Si tu dis absolu, l'absurde. mais ils sont toutes les scènes sont absurdes, que ça soit la musical même, que ça soit même du Molière. Ouais. Il y a un genre là-dedans qui est très clair, et puis c'est ce qu'on a voulu faire. Parce que tu joues dans plusieurs scènes. Oui, je joue dans 4 scènes, je crois. Il y a aussi des scènes de groupe aussi qui sont vraiment intéressantes à voir. Mm-hmm. Donc, il y a des monologues, il y a des scènes où tout le monde participe. Et ensuite, il y a des dialogues typiques, si on veut. D'accord. Donc, il y a quand même aussi le côté écriture, création. Célia, t'as voulu aussi un peu jouer ton histoire à toi. Comment t'approches un projet comme cela quand on veut célébrer les 50 ans du collège, des études à l'USB? Moi, pour ma part, on a réussi à trouver un mélange de création et mélange d'une pièce qui existait déjà, et on a réussi à faire un très beau mélange pour raconter un peu mon expérience ici à Winnipeg, parce que je viens de la France. Donc, on a réussi à décrire l'expérience d'étudiante, l'expérience de nouvelle arrivante et la beauté en fait de le mélange d'émotions que tu peux ressentir, et aussi le côté comique de certaines situations et de certaines exagérations qu'on peut rencontrer. Et je trouve que toutes les exagérations et la beauté de tous les monologues représentent bien un peu la diversité et d'expérience et de personnalité qu'on peut retrouver à l'USB. Je pense que c'est le meilleur moyen de
de célébrer ses 50 ans, je pense. Comment est-ce que vous vous êtes mis pour écrire? Est-ce que vous avez discuté un petit peu l'un avec l'autre? Est-ce que chacun est allé dans son coin écrire en silence? Est-ce que vous avez partagé un peu vos expériences pour trouver un petit peu l'inspiration, l'histoire que vous vouliez écrire? Il y a eu un peu des deux, je pense. Il y a eu une partie où c'était très personnel pour réussir à mettre des choses qui nous sortaient du cœur. Mais il y a eu pas mal d'autres choses où on s'est mis en accord avec les autres pour pouvoir voir la vision extérieure des autres, pour pouvoir donner une autre vision ou pour trouver d'autres expériences qu'on connaît pas forcément et juste échanger. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais, et puis là... Excuse-moi, on voulait vraiment représenter la diversité qu'il y avait à l'USP. C'est ça un peu, donc le fait qu'on a des gens des bons franco-manitobains qui parlent avec l'accent même et ensuite évidemment quand on entend Cilia parler, on voit clairement qu'elle n'est pas franco-manitobaine du coup. Et donc c'est ça qui est bien. Et dans le club, c'est ça qui est vraiment intéressant cette année particulièrement, où on n'a pas choisi, mais on a une variété, une diversité, une grande diversité dans la troupe. Il y a un monologue qui nous a été écrit par une nouvelle arrivante qui est étudiante ici, qui est super poétique, qui est super beau, qui est interprété finalement par 3 femmes qui nous viennent d'ailleurs et qui parlent un peu de c'est quoi finalement de vivre l'expérience du Manitoba. Ouais. Quand on est à 15 000 kilomètres de chez soi. Mais c'est ça, et chaque histoire est unique à sa propre façon. Chacun vit son expérience, rencontre différentes personnes. Certains pour le positif, certains c'est plus difficile. J'imagine qu'il y a toutes sortes de choses à découvrir avec ça. On a voulu rester dans le comique. Ben oui, bien que parfois, on en parlait justement, il peut y avoir des défis qu'on peut soulever aussi de temps en temps. On s'amuse avec ça. Donc, on espère que les gens qui vont venir voir le show vont pouvoir se voir quelque part dans la pièce pour dire « Ah oui, ça c'était mon expérience. » On a une étudiante de première année, c'est 18 ans, qui monte sur scène, qui dit c'est la première fois qu'elle arrive à l'USP. Il y a quelqu'un d'autre que ça fait 3 ans qu'elle est là, qui veut partir tout de suite, parce qu'on est tanné d'être là. Alors, il y a des c'est l'hiver est difficile. On en parle beaucoup, ça. On a ri justement parce que quand tu as annoncé ils annoncent la neige pour ce soir, on a ri parce que c'est une partie de son monologue et on a pu... c'est une jolie partie en fait, de la découverte que tu fais ici, parce que bien sûr, en France puis un peu partout dans le monde, je pense qu'on a cette vision-là du Canada qui est très froid. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai eu beaucoup de discussions avec des personnes de l'université et on m'a dit oui, les hivers sont froids. Mais c'est ok. Mais on m'avait pas dit qu'il y avait moins 40. Du coup, je l'ai découvert ça du jour au lendemain de l'année dernière en arrivant et un matin, je fais froid. Combien? Ah, moins 40. Ah, et les écoles ne sont pas fermées. Ah, ok, bon, ok. Nous, on brave le froid. Oui. C'est vraiment ça. Du coup, il y a ça, il y a cette expérience-là de redécouvrir un monde qu'on pensait pas du tout être possible. Tout à fait. Et on avertit tout le monde parce que c'est une comédie, il y a de l'absurde et on s'est permis de rire de beaucoup de gens, dont les enseignants, dont les profs, dont le doyen, si on a ri un peu, mais d'une façon très très gentille. Ça c'est à travers les textes écrits originaux. Oui. D'accord. Et ça aussi, puis on a ajusté. Comme c'est sûr qu'on a ajusté le Molière pour que ça soit pas exactement comme ça avait été écrit. La scène de philosophe, c'est là, mais la scène de vous autres, l'UNESCO. Donc on fait la scène par exemple où ils se rencontrent. Je sais pas si tu connais la pièce, mais c'est comme celle de la cantatrice Shaw. Oh ben oui, je l'ai faite celle-là. Oui, celle qui dit, tu sais, dans une femme que je vous connais. Et si je vous connais, c'est absurde, c'est intéressant. Mais alors, c'est curieux. Comme c'est curieux, c'est ça. Et donc on a fait cette scène-là, et on a ajouté évidemment un élément de l'USB. Ah. Alors moi, depuis que je suis ici, je travaille à l'Université Saint-Boniface. Et je suis au bureau 1538. Et puis alors, on s'amuse avec l'adaptation, simplement pour dire, on veut mettre un petit lien à l'USB là-dedans. Parce qu'on célèbre 50 ans, évidemment. Exact. Et puis pour vous deux, faire de la comédie, faire du jeu, du théâtre, pour vous, est-ce que ça fait longtemps que vous aviez cet intérêt de rentrer dans une troupe de théâtre? Bon, pour moi, ça fait, je dirais, genre
11 ans que je fais du théâtre, un peu ici au Cercle Molière, au Théâtre du Cercle Molière, puis un peu partout. Mais ça fait 3 ans que je suis avec les Chiens de Soleil, puis vraiment, j'aime beaucoup ça. Comme on fait des pièces un peu absurdes, puis c'est très fun, puis on peut juste vraiment s'exprimer d'une façon un peu farfelue, mais aussi de la manière qu'on a expériencé l'université, particulièrement dans cette pièce. Mm-hmm. Mais puis c'est très différent parce que c'est pas juste une pièce avec un texte préécrit non plus. Vous avez aussi le côté plus créatif où vous-même, vous allez ajouter votre touche à vous. Oui. Est-ce que ça ajoutait un élément, un défi là-dedans? Vous avez beaucoup aimé cette approche? Non, j'ai beaucoup aimé parce que ça rajoute une part de nous et ça rend la pièce beaucoup plus authentique parce que vraiment, il y a une partie de nous. Puis il y a énormément de choses où on s'est quand même concerté et on voit qu'il y a cette complicité du club. Et je pense que quand on joue, ça se ressent qu'on est là et qu'on s'amuse et qu'il y a cette complicité, que c'est pas juste un club où on se rejoint et on fait une pièce et à la fin du spectacle, on part. Ça voit que c'est un vrai groupe, c'est une petite famille, quoi. C'est ça que je trouve intéressant avec le Chien de Soleil, comparé au TCM, par exemple. Le TCM, on travaille avec des athlètes, des acteurs. Des athlètes, des athlètes, c'est sûr. Des artistes. Surtout quand il faut danser. Non. Mais, tu sais, alors, et avec le Chien de Soleil, le club nous permet de travailler à différents niveaux. Tu sais, il y a des gens qui ont énormément de talent, il y en a d'autres qui l'ont tout petit peu moins, et on travaille, puis on cherche, et puis on peut s'écouter. Mm-hmm. Oui. Et on se développe, hein. C'est ça, et on se développe et on expérimente. Mm-hmm. On a la chance d'expérimenter. Moi, j'ai eu la chance de m'améliorer dans le monde du théâtre grâce au Chien de Soleil. Oui. Et c'est de là qu'ensuite on apprend de divers artistes puis qu'on se lance dans des projets futurs ailleurs aussi. Oui. Alors, c'est vraiment, je suis heureuse d'entendre qu'on continue encore à encourager les gens à l'université de faire du théâtre. Voilà. Eh bien, on va inviter les gens qui nous écoutent à votre pièce. Alors, c'est le jeudi 19 mai jusqu'au samedi 21. Une symphonie banale faite comme chez vous. Et vous êtes un total de 8 jeunes artistes qui font un mélange de monologues et de scénettes. C'est le fun! On a hâte! Entrée ouverte, donc ça vous coûte rien. C'est gratuit en plus. Oui. Ah ben, on est gâtés. Ben oui. Ben merci beaucoup, Philippe Avec, Célia Deremetz et Sébastien Papineau. Un grand plaisir de vous avoir ici dans les studios de Denise Lécuyer. Merci, Caroline. Merci. Merci.